Vous avez un échantillon de l'application de béton de chanvre qui va être réalisé sur les ateliers de rotation. Vous avez un cadre en bois périphérique. À l'intérieur, vous avez les gaines électriques qui sont noyées dans cette partie-là qui est du béton de chanvre. Donc c'est des résidus de chanvre mélangés avec une structure type enduit béton. 10 pelles de séchage. Et quand les 10 pelles de séchage sont réalisées, on va venir appliquer un enduit de finition par-dessus, avec la teinte qu'on va vouloir lui donner. Et ce que vous voyez ici, c'est la version définitive de ce qu'on aura à l'intérieur des bâtiments. Et donc ça comporte toute l'isolation intérieure. Donc il n'y a pas de plaque-au-plâtre, il n'y a pas de laine de verre, il n'y a pas de laine de roche. C'est fait avec des matériaux tout à fait naturels. Pour appliquer ce béton de chanvre, il faut que les fenêtres soient posées avant, parce qu'il faut que ça sèche. Il faut que ça sèche dans une pièce close. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'eau et de vent à rentrer à l'intérieur, évidemment. Donc il faut que les fenêtres soient posées, mais il faut également que ce qu'on appelle les ébrasements de fenêtres verticaux et horizontaux soient posés. En l'occurrence, c'est des ébrasements qui vont être en bois verni, donc fragiles. Et ce qui fait qu'il faut poser les fenêtres, poser les ébrasements, protéger ces deux premiers éléments avant de pouvoir projeter ce béton de chanvre. Et d'autant plus qu'il faut passer tous les pots électriques qui serviront dans le futur, parce que là, on ne peut pas défoncer comme du placo-plâtre traditionnel, on ne peut pas remettre un pot électrique dans 6 mois ou dans 2 ans. Alors c'est extrêmement vertueux en termes de protection contre le froid, ça va conserver l'énergie 10 fois plus que du placo et de la laine de roche traditionnelle. Et isolation phonique également, peut-être ? Complètement, oui, tout à fait. Ça a beaucoup de qualité et c'est sur des chantiers publics, de commande publique, c'est la première fois que ça se fait. Ben donc nous voilà sur le chantier des ateliers dits de rotation. Exactement. Où vous œuvrez donc et actuellement vous en êtes dans quelle phase ? Donc là c'est la phase de projection de chaux chanvre, donc qui est réalisée par l'entreprise DSL, qui consiste à l'aide de la machine que vous avez vue, de mélanger de la chaux naturelle et puis de la chènevotte, qui est la tige de la plante de chanvre, qui a été broyée préalablement et calibrée. Et donc les deux se retrouvent sur le mur et ça crée un complexe à la fois assez suffisamment aéré pour qu'il soit isolant et suffisamment consistant pour qu'il tienne quand même sur le mur et qui permette par la suite un enduit de type chaux naturel et sable. On a du chanvre qui arrive en sortie de buse, 3 buses, de la chaux, ça s'éclate sur le mur et on peut charger, on charge. Et vous pouvez moduler la quantité de l'un et l'autre des ingrédients ou c'est calibré ? Non, c'est calibré, ça c'est la machine c'est l'électronique qui calibre tout. On peut juste augmenter la quantité de coulis, on appelle ça un coulis de chaux, c'est le coulis qui vient s'éclater sur le mur. Tout dépend de la qualité du chanvre. Plus le chanvre il arrive vite, plus il faut qu'on augmente le coulis. Voilà. Donc là, on a vu, il y a une certaine épaisseur qui est projetée sur le mur. Oui, tout à fait, ouais. Alors il y a une épaisseur d'environ 25 à 30 cm en fonction des endroits, qui a pour but d'arriver à un niveau d'isolation qui correspond aux réglementations thermiques actuelles. Donc la réglementation thermique demande un R d'une certaine valeur et donc le complexe du chaux chanvre a un coefficient de conductivité et en fonction de son épaisseur on arrive à cette valeur de résistance thermique qui est celle qui permet d'atteindre la certification du marché. Jusqu'à présent vous avez l'habitude de raisonner en laine de verre ou laine de roche. Ouais, quand vous parlez de un R à épaisseur équivalente, lequel des deux est le plus efficace ? Alors c'est une caractéristique technique de l'isolant, donc vous aurez la même efficacité thermique que ce soit de la laine de verre ou de la laine de roche ou de la laine de bois ou du liège pour le même R. On voit donc le résultat de votre projection. Voilà. Vous avez à raser pour égaliser. Voilà. Et maintenant donc il faut attendre que ça sèche. Environ 3 mois. 3 mois, 1 cm, une semaine 2 cm. Donc là on a à peu près 22 cm, on va dire 3 mois.
À peu près 3 mois de séchage. Et, En fonction du temps. Voilà, en fonction du temps et comme on est en période d'hiver. Mais est-ce que c'est mieux que ça sèche plus doucement que trop vite sous la canicule? Oui, aussi, c'est mieux. Mais bon, en canicule, oui, c'est sûr que c'est pas bien non plus. Mais voilà, l'idéal, c'est le printemps, on va dire, Oui. pour avoir un bon séchage plus rapide.